Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon, mon fio, aujourd'hui, je vais te présenter un pack de 4 produits professionnels pour moins de 30 boules, mon fio. Je te montre. J'ai été contacté par la marque Shine, donc ce sont des fabricants français. Ils m'ont envoyé un message sur Instagram me demandant si je pouvais faire une vidéo test de leurs produits. Alors, je te cache pas que j'ai fait galérer pendant quelques mois, mais à force de persévérance, ils ont attisé ma curiosité. Donc, du coup, je leur ai dit, écoutez, les gars, on s'est eu au téléphone. J'ai deux conditions. La première, si ça va pas, c'est poubelle. Ils m'ont dit, ok, pas de souci. Et la deuxième, je leur ai dit, voilà, alignez-vous au niveau des prix. Je veux des prix extrêmement compétitifs. Donc là, leur argument, c'était, on a des produits professionnels pour particuliers. Eh ben, j'ai justement, il me faut un pack pour moins de 30 €. C'est-à-dire, je veux un nettoyant jante, un nettoyant vitre, un shampoing et un QD pour moins de 30 balles. Débrouillez-vous comme vous voulez. Si tu arrives à me faire un pack à moins de 30 balles, je te fais ta vidéo, je les teste. Si c'est bon, on valide. Ils m'ont dit, pas de problème. Donc, c'était un peu la mission pour y arriver. Et du coup, ils se sont dépatouillés comme ils pouvaient. Et du coup, ils nous sortent 4 produits, un pack de 4 produits pour laver ta caisse. Et du coup, mon fio, on va les tester. Bon, avant de démarrer l'essai, mon fio, on va parler prix. Donc là, comme tu peux voir, on a les 4 produits. On a le pack de Shine et ensuite 4 produits de Meguiar's. Donc là, par exemple, la cire liquide, on a également une cire liquide là, ça c'est 29 €. Le nettoyant vitre, c'est 12 balles, entre 10 et 12 balles, tout dépend. Là, on est environ 22 balles et là, 20 balles. Donc tu fais le calcul, mon fio, on est bien au-dessus du pack à 30 €. Après, à savoir, là, ce format-là, c'est pour les professionnels. Donc on est environ sur du 1 litre. Pour la gamme grand public, on sera sur du 450 ml. Donc en termes de shampoing, on sera beaucoup moins que Meguiar's, évidemment. Sinon, pour le nettoyant jante, par exemple, là, on sera sur du 450 ml et le nettoyant jante, ici, on est sur du 700 ml. Mais bon, ça fait quand même une énorme différence par rapport au prix. Je tenais à le préciser. Bon, c'est parti pour l'essai de ces produits en sachant que je les ai déjà testés la semaine dernière. Donc, du coup, je te mettrai ça en image. Et comme tu peux voir, on a des logos de couleurs différentes et chaque couleur correspond à un produit. Par exemple, le blanc, c'est pour le shampoing. Le rouge, c'est pour le nettoyant jante. Le bleu ciel, pour le QD en cire liquide, en sachant que pour le moment, ils n'ont pas de QD en spray, ils ont uniquement de la cire liquide, mais apparemment ça va venir. Bon, on va démarrer par le shampoing, en sachant que c'est un shampoing soft, ce qui veut dire qu'il va préserver les cires, les scellants, etc. Que tu as posé sur ton véhicule avant. Alors, pour la mousse, il va pas mousser exagérément comme on va trouver chez Meguiar's ou d'autres. Il a une mousse onctueuse, mais sans plus. Après, en même temps, c'est pas parce que ça mousse beaucoup que ça va mieux laver. C'est simplement les agents nettoyeurs qui à l'intérieur de ce shampoing qui vont faire en sorte que. Ensuite, il a un bon pouvoir lubrifiant. Donc ça, c'est très important pour éviter les micro-rayures. Il donne un bon aspect brillant il a des agents brillants. Alors, il n'a pas de polymère, il va pas déperler. Mais honnêtement, il fait vraiment le taf. Il fait même tellement le taf que je m'en sers pratiquement tout le temps actuellement. Donc oui, on peut dire que c'est un shampoing qui est vraiment dans une gamme professionnelle puisqu'il me fait penser cruellement au Carpro Reset. La différence, c'est que le Carpro Reset n'a pas d'agent cirant. C'est un shampoing neutre. Lui, il a des agents cirants. Donc, du coup, il va t'apporter une brillance à la fin de ton lavage. D'ailleurs, j'avais nettoyé le Q3 en grès anthracite. À la fin, il était vraiment, vraiment très, très brillant. Ensuite, on va enchaîner par mon fétiche, le nettoyant jante, en sachant que c'est un nettoyant jante décontaminant ferreux. La différence, c'est qu'il n'a pas d'agent colorant. Ça veut dire que tu n'auras pas ces couleurs violettes qu'on retrouve généralement dans les décontaminants ferreux. Alors, mais tu le sens à l'odeur, tu sens que c'est assez fort. C'est pas la même odeur qu'un décontaminant ferreux classique, mais tu sens que c'est très fort, c'est chimique. Alors, concrètement, sans faire de blablabla, c'est l'un des meilleurs nettoyants jantes que j'ai testé. J'ai testé sur mon véhicule, évidemment, la jante n'était pas trop sale, mais ensuite, je l'ai testé sur une de mes anciennes jantes du Z4, et là, elles étaient vraiment encrassées. Eh bien, dis-toi, mon fio, que je n'ai pas eu besoin de faire une action mécanique. En sachant que lorsque je fais des tests de nettoyant jantes, généralement, je commence toujours par un spray classique. Je commence toujours par une action avec le Karcher. Je ne fais pas une action mécanique. Et si vraiment ça ne va pas, j'emploie l'action mécanique. Honnêtement, il va vraiment, vraiment bien. Il est tellement puissant que les fabricants m'ont demandé s'il ne fallait pas le diluer. Je dis non, surtout pas. C'est ce qui fait justement l'intérêt de ce produit. Laissez-le comme il est. Donc du coup, ils n'ont pas changé la formule. Crois-moi, mon fio, j'en ai testé des nettoyants jantes et je m'adresse aux professionnels. Teste ça, mon fio, je te jure que tu seras content. Il est vraiment extrêmement puissant. Franchement, c'est sans faute. Honnêtement, je le kiffe, c'est mon fétiche. Je me sers que de celui-ci actuellement. Entre le shampoing et le nettoyant jante, franchement, c'est un sans faute. Voilà. Je te fais pas du gna 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 gna, je te dis ce que je pense. Ensuite, on passe au QD. Enfin, au QD, c'est plus une cire liquide. Alors, de toi à moi, je suis pas trop fan des cires liquides. Pourquoi? Eh bien, parce que ça a tendance à laisser des traces et c'est compliqué à retirer. D'ailleurs, j'ai eu la même chose avec Turtle Wax, j'ai eu la même chose avec Meguiar's. Bref, généralement, les cires liquides, c'est un peu compliqué. Alors, il y en a qui fonctionnent très très bien, mais généralement, ça laisse un peu de traces, notamment sur le noir. Donc, je l'ai testé sur du noir, donc sur mon vaisselle. Je l'ai pas fait sur le capot.
je l'ai fait sur le coffre. Pourquoi? Parce que je voulais une surface plate pour voir le côté hydrophobe. Mais bon, le problème, c'est qu'au moment que j'ai filmé le test hydrophobe, la caméra a planté. Donc du coup, désolé mon Fio, tu verras pas trop ces images. Alors ça déperle comme un QD classique. On va pas, voilà, moi, je veux dire de toute façon le côté déperlant, je m'en bats les cacahuètes. Alors il donne une bonne brillance. C'est pas le meilleur que j'ai testé. Je te dis clair et net. Il fait le taf. Par contre, c'est vrai qu'il laisse des traces. Donc du coup, il faut vraiment insister pour plus avoir aucune trace. Alors moi, j'ai une parade pour ça. Lorsque tu prends une cire liquide, tu humidifies légèrement ta microfibre et ensuite tu retires le produit, t'inquiète pas, ça jouera pas sur la brillance et là tu auras plus de traces. Donc si admettons tu prends ce produit, prends absolument une microfibre humidifiée, tu rinces, tu essuies et après tu es tranquille. Tu prends une deuxième microfibre pour faire le lustrage et tu es tranquillement Fio. Donc oui, je le valide. Après c'est pas le meilleur que j'ai testé, hein, Shine, désolé mon Fio, mais c'est pas le meilleur que j'ai testé. Mais il fait le taf. Franchement, il fait le taf, il brille. Sans exagérer, on va dire. Il n'en fait pas des tonnes. Voilà. Et pour finir, le nettoyant vitre. Alors qu'un nettoyant vitre, c'est un nettoyant vitre, hein, mais il n'est pas gras, il laisse pas de traces, il est efficace. Il y a des bons solvants à l'intérieur, donc du coup, voilà. Puis là, je suis pas un spécialiste dans les nettoyants vitre, mais il fait largement le taf, mon Fio, comme tu peux voir en image. Donc, mon Fio, est-ce que je valide? Je valide. Ça, Shine, c'est bien, mais je suis pas complètement fan. Alors, il va faire le taf, je dis pas le contraire. Il va faire briller ta voiture. Pour quelqu'un de lambda, il fera pas la différence entre celui-ci, entre le Miguel, etc. Je te le dis clair et net. Moi, j'ai l'habitude, surtout les QD, les cires liquides et les wax, j'ai l'habitude. Donc, du coup, je sais les différencier. Mais je sais surtout les différencier sur l'application. Et ça, si vraiment tu veux l'appliquer sans te prendre la tête, il faut absolument une microfibre humidifiée. Tu le retires. Alors, pour l'application, c'est très simple, hein, comme je t'ai montré. Hein. Tu fais des petits cercles. Tranquillement, tu laisses agir environ 5 minutes et ensuite tu essuies. Tu viens faire un petit lustrage avec une deuxième microfibre et tu es content. Donc il est bien, mais c'est pas une dinguerie. C'est pas une dinguerie, mais il fait largement le taf. Ensuite, pour le shampoing, là franchement, je le valide à 100% parce que il donne une bonne brillance. Franchement, il donne vraiment une bonne brillance. Donc il mousse pas exagérément, mais il a une bonne lubrification. Il fait largement le taf. Je te dis, moi je le prends pratiquement tout le temps. Voilà, franchement, il me satisfait largement. Nettoyant jante, voilà, je discute même pas. C'est, voilà, dès que je veux laver ma jante, je cherche même pas à comprendre. Je le prends, regarde, la jante est derrière, enfin, je sais pas si tu la verras. Je l'ai nettoyé, c'est un truc de fou, sans action mécanique. Alors, je te dis pas qu'une action mécanique, c'est, voilà, t'es bien mon Fio, t'es très bien. Et le nettoyant aux vitres, il laisse pas de traces, t'as vu, ça va, il est simple. Alors, il faut savoir que plus il y a du solvant, moins tu auras de traces. Voilà, en fait, c'est ça le secret de le nettoyant aux vitres. Il faut des solvants pour éviter les traces, tout simplement. Voilà, tu fais ça, tac, 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 en 2 secondes, il n'y a plus de traces, mon Fio. J'entretiens souvent ma voiture, donc du coup, c'est un peu plus facile. Bon, alors mon Fio, je te rappelle le prix, c'est moins de 30 balles, je crois que c'est 29,90 €. Bah oui, c'est pour la barrière psychologique des 30 balles. Concrètement, ça vaut le coup. Je te rappelle encore une fois que là, on est sur des formats 1 litre pour les professionnels. Pour les particuliers, ça sera du 450 ml. Mais ça suffit largement, mon Fio. Surtout le nettoyant jante, il est tellement concentré que tu vas passer un certain temps avant de gaspiller. Voilà. Alors, évidemment, je sais que dans les vidéos, je sais que dans les commentaires, tu vas me dire, Padre, j'en ai trouvé chez Action, j'en ai trouvé chez Lidl. Ok, mon Fio, je dis pas le contraire, mais après, il faut pas exagérer non plus. Hein, je vais pas te sortir un pack à 5 balles. Il faut pas exagérer à un moment donné. Il faut bien que les mecs ils gagnent du pognon. Et en plus de ça, ils sont vraiment de qualité. Par exemple, le nettoyant jante que j'avais trouvé chez Lidl, c'était pas une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un truc de fou. Franchement, pour moins de 30 balles, tu as 4 produits d'une gamme professionnelle. Franchement, ça vaut largement le coup. Voilà. Alors, encore une fois, je travaille pas avec eux. Avec le Padre, il n'y a pas de ça. Je te vends rien du tout. Je te vends pas de rêve. Je te vends rien du tout, mon Fio. Bon, tu t'abonnes, mon Fio. Un petit pouce bleu, mode de pince. Je calme un peu en ce moment les vidéos parce que je me suis fait un tour de rein, mon Fio. Je sais que tu t'en bats les cacahuètes. Mais quand je marche, tu as l'impression que je me suis pris un beignet dans le fion. Allez, ciao, mon Fio.